À demain et on va décoller pour Tours. C'est un des plus gros tournois vétérans. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous faites comme d'habitude toujours du judo. Alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, j'ai fait une rentrée d'enseignant de judo, j'ai mon propre club, on en reparlera dans une prochaine vidéo, je l'espère. En attendant, on passe à l'étape de Tours. Après être resté quelques temps à Paris, je suis allé poser mon kimono à Tours, chez Eric Emanueli et toute sa famille à qui je fais une grosse dédicace. Merci pour votre générosité et votre accueil, les copains. J'ai pu combattre au judo club de Touraine et à l'image de pas mal de clubs en France, l'ambiance y est bonne et surtout on combat fort. Mais le judo club de Touraine est surtout réputé pour son tournoi international de vétérans. Et ça tombe bien parce qu'on va en parler. En arrivant, il était déjà prévu que cette étape soit un peu plus courte, mais tout aussi intense. En réalité, je devais apprendre à organiser un tournoi d'une telle envergure. Pour situer le truc, j'ai posé quelques questions à celui qui a créé le tournoi, Lionel Hérin. En 2003, donc c'était pas d'aujourd'hui, un championnat d'Europe, il y avait un championnat du monde des vétérans, et je me suis dit pourquoi pas envoyer des gens qui ont encore envie de faire un peu de compétition, qui veulent se faire plaisir sur ces championnats. Donc j'ai travaillé avec la World Master et après en 2003 j'ai créé le premier tournoi de Tours. On avait 70 participants. 2004 pareil, 2005 c'était augmenté et en 2006 la World Master m'a dit est-ce que vous voulez faire les championnats du monde? J'ai dit bon d'accord, je fais les championnats du monde. 1200 compétiteurs sur le Palais des Sports de Tours en une semaine. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est venu et puis bon depuis ça perdure. Alors vous avez bien compris qu'un tournoi ne s'organise pas en 2 semaines. Tout ce qui était démarches administratives, autorisation de mairie, a été fait bien en amont. Plus l'échéance se rapprochait, plus je sentais une certaine effervescence. Chaque fin d'entraînement, on en parlait de plus en plus, enfin surtout moi, parce que j'avais plein de questions. L'avant-veille ou la veille, pendant que l'on posait les tapis ou que l'on affichait les drapeaux, tous les bénévoles s'activaient pour que tout soit prêt à la bonne heure. Vers 18 h, les gens arrivent pour la pesée. Nous, ici, il est 14 h 30, on est en train de tout préparer. Et faut savoir que c'est un des plus gros tournois vétérans. Et d'ailleurs, le tournoi n'aurait pas été possible sans eux. D'ailleurs... Alors effectivement, je vais vous parler des petites mains. Ces petites mains qui nous aident à bâtir toutes ces manifestations. Ces bénévoles qui sont là à aider à faire vivre l'esprit convivial du club. Ceux qui font en sorte que tout se passe bien. Ces bénévoles sont impératifs à la vie d'un club. La buvette, les arbitres, les commissaires sportifs, les parents de judokas, les anciens judokas. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous dire merci. Alors, merci. Parce que j'ai pu voir que sans vous, certains clubs ne se seraient jamais remis de la pandémie. Bref, revenons à nos tatamis. Tout était là la veille pour le tournoi. Moi qui me posais plein de questions en me disant je ne sais pas si ça va être prêt, etc. On me disait t'inquiète pas, ça va fonctionner. Et ça a fonctionné. Tapis de catégorie L7, ce que soit tu es ici. Alors, je voulais faire une petite aparté sur les hauts gradés parce que je me suis rendu compte que lorsque j'expliquais le comment du pourquoi de la ceinture noire dans cette vidéo, je n'ai pas expliqué qu'est-ce qu'était un haut gradé. Étant donné que pendant le tournoi, on a remis un haut grade, un 7e dan, pardon, je me suis dit que c'était l'occasion. Alors sans rentrer dans les détails, parce que je vous cache pas que ça serait trop long, on est considéré comme haut gradé à partir de 5e dan. Cette distinction, elle répond à pas mal de choses comme faire évoluer le judo ou l'investissement à le faire vivre. Bon, voilà juste les grandes lignes, mais si vous voulez une vidéo complète, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors, juste petit détail, lorsqu'on est 5e dan, on est toujours ceinture noire. Quand on passe 6e dan, on est ceinture rouge et blanche. Là, c'était une remise de ceinture 7e dan et c'est un moment particulièrement émouvant. Tous les passages de grade est un moment particulièrement émouvant. Dernier fils qui allait lui remettre sa 7e dan.
Maintenant, je vais vous parler d'ikebana. L'ikebana est une forme de décoration florale japonaise. Sa traduction littérale est « la voie des fleurs ». Cet art se concentre sur l'harmonie, la proportion et l'équilibre. Il y a plusieurs écoles d'ikebana. Chacune a ses propres règles, techniques et compositions. Elles ont toutes leur propre style mais partagent les mêmes principes. Les fleurs et les branches sont disposées de manière à créer un espace vide qui est considéré comme aussi important que les éléments qui le remplissent. Les arrangements floraux de l'ikebana sont généralement présentés dans des vases en céramique ou en verre. Pour le tournoi, du bambou a été choisi, le but étant que le podium soit joliment décoré. L'ikebana n'est pas seulement une forme d'art visuel, mais également une pratique spirituelle qui vise à connecter l'homme à la nature. Il existe de nombreux clubs d'ikebana dans le monde entier où les gens peuvent apprendre les techniques et les principes de cet art ancien. Alors, petite chose, vous avez toujours le droit de vous abonner, de mettre un petit pouce pour l'algorithme, et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'ai promis également une foire aux questions, une FAQ. Une fois que les vidéos des étapes seront terminées, n'hésitez pas, je mettrai tout ça sur Instagram ou sur YouTube d'ailleurs. On se débrouillera comment on fera et je répondrai à toutes vos questions sur le parcours, comment ça s'est passé, etc. Si vous avez des questions particulières, le matériel, parce que j'en ai déjà eu et ça sert à rien que je réponde plusieurs fois aux questions. Donc voilà, on se dit à bientôt dans les dojos et puis ou sur les réseaux. À bientôt sur les réseaux aussi, ça fonctionne. Et puis prenez soin de vous. Allez, bye. Oh, tout ça pour la première partie. Voilà, voilà. 20 minutes. Allez, allez. Je sais pas si je prendrai une vidéo. Tu veux que je prenne une vidéo, toi, en train de faire la vaisselle? Recoiffe-toi parce que peut-être. Comment? Recoiffe-toi. Ouais. Il y avait quoi? Parce que non, c'était pas bon là les cheveux. Il y avait quoi? Je me fous.